Action! France against England, the Grand Slam decider. Pour Philippon. Mon père, il avait été entraîneur à son époque. Et surtout le Six Nations, c'était une religion. On suivait chaque match, on détestait les Anglais, c'était une religion. Des souvenirs d'enfant en regardant le Six Nations? Je sais plus quelle Six Nations. Ah si, c'est le Six Nations. En 2012, où ils font le Grand Chelem. Il y a un Six Nations, en tout cas ils font le Grand Chelem et je les revois, les 2010. En 2010, quand ils font le Grand Chelem, on était trop contents dans la famille. C'était la folie, c'était trop bien. Donc j'ai grandi à côté de Grenoble, dans la montagne. Et j'ai commencé dans le rugby dans un petit club de village qui s'appelle le RCVMT. Et donc c'est vraiment à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai découvert le rugby, toutes les valeurs que le rugby prône. Mon premier souvenir, c'est à l'entraînement. Quand je suis revenue au rugby à 12 ans, ou 13 ans, et je me revois que j'étais la seule fille dans l'équipe et on était à la fin de l'entraînement, c'était un match. Et je revois, il y avait des parents autour du terrain et pas qu'ils n'avaient pas confiance en moi, mais ils devaient se dire genre une fille avec un ballon, c'est pas. Et je me revois prendre le ballon et faire des chaloupés, hop, hop, raffut et tout, et marquer un essai et revoir les parents derrière en mode waouh, c'est bon, tu fais partie de la famille quoi. Alors actuellement je suis au Stade Toulousain, donc dans la ville de Toulouse. Mes journées sont complètement dédiées au rugby, même si je suis actuellement en préparation de mon Master 2 dans le marketing. Alors de naissance je suis malentendante des deux oreilles. Quand j'étais petite j'avais beaucoup de mal avec cet handicap. J'avais honte de porter des appareils auditifs. Je sais pas pour les autres malentendants, mais moi quand j'ai pas mes appareils, je suis dans ma bulle un peu. Quand tu débutes le rugby moi j'étais dans ma bulle et du coup j'entendais pas forcément le sifflet de l'arbitre. Donc des fois ça a donné des situations lunaires, genre je prenais le ballon, je courais toute seule alors que tout le monde s'était arrêté, tu vois. Donc au début c'est un peu difficile. Et après quand j'ai appris à sortir de cette bulle justement, à être beaucoup plus attentive à mon environnement et puis même en faire une force. C'est bien passé malgré le résultat. Un peu frustrant par rapport à ce qu'on a produit sur le terrain. Mais on a créé des bases solides pour la suite. Même si c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. Dès que je mets le maillot de l'équipe de France, c'est une fierté. Je fais partie de ces peu de joueuses à pouvoir mettre le coq et jouer le match qui va se présenter. Une fierté et beaucoup de reconnaissance par rapport au travail que je fais. Et à chaque fois que je rentre sur le terrain, je me dis putain, tu foules le terrain quoi, profite, savoure. Et quand je chante la Marseillaise, j'aime bien que t'es collé avec les copines à côté et tu chantes cet hymne que tous les Français adorent. Le truc qui me ferait trop envie, c'est pour le rugby féminin, c'est qu'on soit toutes à peu près sur le même schéma que les garçons, c'est-à-dire qu'on ait un contrat avec notre club et que surtout on puisse en vivre. Qu'il y a des filles dans le club par exemple qui combinent 8h, 18h boulot et après qui doivent aller à l'entraînement. Et tu comprends que c'est pas vivable sur le long terme quoi. Beaucoup l'ont fait, beaucoup continuent leur carrière là-dessus, mais si on veut pouvoir aider le rugby féminin à évoluer, il va falloir passer par cette étape. Et ça peut être que du bonus. Les challenges, aujourd'hui c'est de tout donner pour pouvoir être dans le groupe, aller à la Coupe du Monde. Mais pour le futur, de pouvoir continuer à faire gagner mon club, essayer d'aller ramener d'autres titres des championnes de France. Et sachant que les autres clubs à côté commencent à monter en puissance, c'est un gros challenge.